Radio Laser chamboule ses programmes. Émission spéciale. Radio Laser, émission spéciale en direct. Radio Laser, bonjour à tous. Nous sommes le 8 décembre, il est 14h30. Nous sommes 4 étudiants de l'INSA de Rennes et nous sommes avec vous pour les 25 prochaines minutes. Aujourd'hui, nous allons discuter tous ensemble de la nouvelle génération et de leur accès aux informations depuis leur mobile. Ils ont accès aux réseaux sociaux, grâce auxquels ils peuvent être en contact avec le reste du monde. Oui, d'ailleurs, ils ont accès aux réseaux sociaux de plus en plus jeunes. Personnellement, moi, j'ai créé mon compte Instagram à 14 ans, alors que maintenant, on voit des jeunes de 7-8 ans faire des TikTok ou des posts Instagram. C'est vrai, et ils ont accès à tellement de choses. On trouve de tout sur Internet aujourd'hui, du tuto bricolage aux vidéos de chats mignons. Il y a de plus en plus de contenu. D'ailleurs, j'ai vu il y a pas longtemps une publication de Science et Vie qui date de 2016, et il y a plus de 4,5 milliards de pages web sur Internet. Oui, c'est un aspect inévitable de la vie des jeunes comme nous. On est confronté à ce monde très tôt. Et je trouve ça fou que notre génération y accorde autant d'importance. Je pense que pour mieux comprendre ce phénomène, il faut d'abord savoir ce qu'il y a derrière les grands réseaux sociaux et les enjeux de cette nouvelle industrie. Je vous laisse avec Yorick pour répondre à cette question. Alors, vous êtes sûrement tous familiarisés avec le concept de réseau social, que ce soit à travers vos enfants ou bien votre propre utilisation. On pourrait donc se demander quel type de contenu on peut y retrouver et ce qu'ils nous apportent au quotidien. Si ça se trouve, vous avez vécu le début des réseaux sociaux et leur croissance très rapide, parce que leur apparition remonte à 1997. Je n'étais pas né, mais j'imagine que ça vous procure de la nostalgie. Au début, on avait surtout des réseaux basiques. Est-ce que ça vous ravive des souvenirs si je vous parle de 6 Degrees, l'un des premiers réseaux de mise en relation de personnes? À l'époque, les fonctionnalités étaient bien loin de celles qu'on connaît aujourd'hui, mais ces reliques vous ont peut-être permis de rencontrer des gens que vous connaissez encore maintenant. Avant, l'impact n'était pas très important. On retrouvait quelques millions d'utilisateurs à tout casser. Mais aujourd'hui, plus de la moitié de la population utilise les réseaux sociaux et il y a une énorme variété de contenus disponibles. On peut se demander si les réseaux sont toujours aussi sociaux, comme le nom l'entend. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de grosses boîtes ou entreprises racheter des réseaux comme Facebook et Instagram, ou plus récemment PayPal, qui souhaite racheter Pinterest. Un phénomène qui est apparu quasiment en même temps que les réseaux eux-mêmes. Il y a bien entendu des raisons à ces rachats. Pour prendre l'exemple de Facebook, le géant a bien entendu racheté Instagram pour assurer une certaine prospérité dans le temps, car oui, Facebook avait déjà pas mal perdu l'intérêt des jeunes, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais il avait visé juste. Après ce rachat, Instagram a vu son nombre d'utilisateurs grimper, et en même temps, Facebook s'est assuré un monopole sur les réseaux sociaux favoris. Ce rachat a donc permis de redorer l'image de Facebook en l'associant à un réseau social cool, entre guillemets, mais aussi de renforcer son influence et sa puissance. Donc finalement, l'enjeu d'un rachat de réseau social est en général uniquement économique. En parlant d'influence, il n'y a pas seulement les géants du milieu numérique qui rachètent ou développent des réseaux sociaux. On peut parler de l'exemple Donald Trump et son futur réseau qui verra le jour en 2022 pour contrer son bannissement de Twitter et pouvoir s'exprimer librement. Cette action n'a pas forcément de but économique, mais plutôt politique, afin de faire passer ses messages et toucher le plus de monde. Finalement, ce phénomène de rachat a généralement pour but d'arranger l'acheteur, et c'est ce qui est assez dommage, car les réseaux sociaux impactent directement la vie de milliards de personnes, et l'impact d'une industrialisation de ceux-ci est globalement négatif. On peut aussi utiliser ce terme pour parler du fait que les réseaux sociaux peuvent être une très bonne source de revenus, que ce soit pour les entreprises ou bien les utilisateurs. C'est un aspect qu'on ne retrouvait pas énormément à l'époque, mais qui peut être bénéfique pour certains créateurs de contenu. Eh bien, merci Yorick d'avoir partagé tes connaissances avec nous. Nous allons désormais écouter une reprise de Beat It de Michael Jackson par Peter Benz. Il l'a reprise au piano dans un style contemporain.
Ça change de la version originale. Ça permet de redécouvrir ce classique de manière plus moderne. Personnellement, j'adore. Mais revenons à notre sujet. Donc pour continuer, nous allons écouter Maëlys qui va nous parler du contenu disponible sur Internet et de comment contrôler l'accès à ce contenu qui n'est pas forcément reçu de la même manière par tout le monde. Effectivement, tous les contenus ne sont pas forcément toujours bien reçus par tout le monde. Comme vous l'avez sûrement remarqué, depuis quelques années, les réseaux sociaux occupent une très grande partie de nos vies, mais surtout celle des enfants et des adolescents. Avec Instagram, Snapchat, Twitter, on communique avec ses amis, on sociabilise, on se tient au courant des dernières tendances, de la dernière paire de chaussures à la mode, etc. Mais sur ces plateformes, on ne croise pas forcément que des personnes bienveillantes ou du contenu approprié. On y trouve par ailleurs des vidéos qui peuvent être très choquantes, comme récemment avec l'histoire du sexagénaire abattu de 9 balles par un policier. Il est plus simple de trouver la vidéo sur Instagram et il y a juste un petit message contenu sensible qui prévient que le contenu de la vidéo risque d'être choquant. Un simple clic permet alors de voir la vidéo. Selon les règles de communauté Instagram, on apprend que Instagram se réserve le droit de supprimer les vidéos d'une violence intense et explicite. Nous comprenons que ce genre de contenu est souvent partagé afin de condamner, informer ou sensibiliser le public. Instagram recommande quand même de préciser que le partage de ce contenu est fait pour sensibiliser et non à des fins haineuses ou de pur sadisme. Pour en revenir à ce fameux filtre contenu sensible, je trouve que c'est une très bonne initiative et ça permet au moins d'être prévenu que le contenu peut heurter la sensibilité de certains. Mais ce filtre ne fait pas la différence. On peut avoir des contenus vraiment très choquants et d'autres qui le sont beaucoup moins. Il n'y a pas de degré. Et ça peut vraiment devenir embêtant. Les ados sont curieux et beaucoup n'hésitent pas à cliquer sur voir la photo pour découvrir le contenu. C'est comme lorsqu'on vous dit « ne touche pas à ça ». Quand on est ado, parfois, la tentation est beaucoup trop forte. En me renseignant un petit peu plus, j'ai découvert la fonctionnalité restreinte d'Instagram. Elle permet de limiter certains types de contenus pour les comptes de mineurs. Malheureusement, il est toujours possible d'y échapper et de créer un compte classique même en ayant 12 ans. Il est très facile de mentir sur son âge. Normalement, on ne peut pas avoir de compte TikTok avant 13 ans, et c'est la même chose pour Facebook. Pourtant, on voit pas mal de vidéos d'enfants très jeunes, d'environ 8-9 ans. Ces jeunes peuvent donc tomber sur du contenu très problématique, comme de la maltraitance animale, mais également des messages haineux. On peut alors citer le réseau social Twitter, qui a notamment banni Trump à cause de ses discours de haine. Même au niveau des utilisateurs lambda, c'est l'un des réseaux où les propos discriminatoires et les insultes sont les plus présents. Je pense qu'il est donc important d'informer les parents, puisqu'il y a parfois une méconnaissance par rapport aux réseaux sociaux. Parler avec son enfant des risques est important. On devrait également faire de la prévention au niveau des écoles, des collèges, etc. Mais malgré tous ces mauvais points, entre guillemets, les réseaux sociaux ont quand même de bons aspects, et on peut y trouver du contenu très intéressant. On peut en découvrir plus dans certains domaines et enrichir sa culture générale. Que ce soit sur TikTok, Instagram, on peut trouver du contenu en rapport avec beaucoup de passions différentes, comme l'art, la musique, le dessin, mais aussi des sujets plus d'actualité, comme le réchauffement climatique, le développement personnel, etc. Je pense qu'il ne faut pas forcément interdire les réseaux sociaux aux enfants. Simplement en faire de la prévention et les avertir de ce qu'ils peuvent y trouver. C'est vrai. Merci beaucoup Maëlys pour toutes ces informations. On fait une petite pause musique avec le titre Carmen de Stromae. L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo. Prends garde à toi. Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Prends garde à toi. Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Prends garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Je m'aime, garde à nous, garde à eux, garde à vous, et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on somme, et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on somme, et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on somme, et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça consomme, L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi.
Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer, moi. Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi. Garde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on somme. Un jour t'achètes, un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes, un jour tu verras, on s'aimera, mais avant on crèvera tous comme des rats. On reprend maintenant après cette petite pause musicale. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, nous sommes en train de discuter des jeunes face à toute la quantité d'informations qu'ils reçoivent des réseaux sociaux. Donc on peut aussi trouver sur les réseaux sociaux des informations très intéressantes et très constructives. Par exemple, sur Instagram, il existe de nombreux comptes qui informent sur différents sujets, comme le réchauffement climatique, les débats féministes, les combats contre la discrimination. Il y a par exemple le compte Instagram Stomy Busy qui poste des petites BD humoristiques qui mettent en scène le quotidien d'un personnage touché par la maladie de Stomy. Tous ces comptes favorisent l'ouverture d'esprit et le développement de soi. On a interviewé pour vous Léa, qui gère le compte Instagram Merci beaucoup, qui parle de la sexualité sans tabou et dont le contenu est très rafraîchissant. Vous allez voir ça. Bonjour Léa. Bonjour Anaïs. Alors Léa, vous êtes influenceuse, vous gérez le compte Instagram Merci beaucoup. Vous y partagez de nombreuses informations à travers des images et des vidéos qui permettent de découvrir la sexualité de manière consciente et positive avec des touches d'humour. C'est ça, exactement. Depuis 4 ans bientôt. Ça fait un bon bout de temps du coup maintenant. De quoi préfères-tu parler sur ton compte ? Quel est ton sujet préféré ? Mon sujet préféré, la sexualité, j'ai envie de dire, tout simplement. Je crois que mon sujet préféré, c'est alors déjà le corps, donc c'est-à-dire comment reconnecter avec son corps de plein de manières différentes. Et l'autre sujet que je préfère, c'est à quel point la sexualité peut être une source d'introspection et une source d'évolution personnelle, et que c'est quelque chose qui peut nous servir dans notre bien-être général et pas être juste quelque chose à part qu'on fait dans la chambre, mais vraiment que ça fait partie de notre quotidien. Ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et en général, les personnes qui vous suivent sont plus réactives à quel type justement d'informations ? Ce qui plaît le plus sur Instagram, de par le format et de par l'utilisation qu'en ont les gens, ça reste les posts très pratiques avec des conseils très concrets sur, par exemple, une manière de faire du sexe oral ou 5 manières de, je sais pas, avoir un orgasme. Ça va être vraiment les trucs très concrets. Ouais, c'est un peu tous les posts un peu entre guillemets tuto, quoi, que les gens... Ouais, tout ce qui est concret, vu comme vous avez dit juste avant, qui s'applique directement. Ouais, exactement. Ouais. Et d'ailleurs, tu reçois beaucoup de demandes en général ? Ouais, j'ai beaucoup de demandes. C'est très varié, ça peut être des questions très personnelles comme justement j'arrive pas à avoir d'orgasme ou j'éjacule trop vite à mon goût ou voilà ce genre de problématiques sur la libido. Comme ça peut être juste j'aimerais acheter un premier sextoy ou alors des réponses à des stories ou du contenu. Mais non, vraiment, j'en reçois quand même beaucoup et je me rends compte que les gens ont non seulement besoin d'être écoutés, mais aussi besoin de parler d'eux, besoin d'entendre des choses sur elles et eux. Et je pense que là, ils y trouvent un espace de questionnement et de bienveillant. Donc ouais, ça explose un peu tous les jours mon inbox.
Tu reçois, t'es un peu comme une confidente pour certaines personnes. Ah oui, non, bah, clairement, hein, c'est clair. Hein. J'ai des gens qui me disent que ils en parlent pas avec leur amis ou leur famille et du coup ils en profitent de pouvoir m'en parler, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a certains sujets qui sont un peu tabous et des fois on n'ose pas trop en parler, mais le compte que tu approvisionnes chaque jour sert un peu à ça, à délier les langues, on peut dire, et c'est vraiment super chouette. Léa, je voulais te demander aussi, est-ce que tu t'adresses à une tranche d'âge en particulier ? C'est une bonne question. Je pense que je m'adresse quand même principalement à des gens qui ont quand même une vie sexuelle active et commencée depuis un petit moment. Après, c'est clair que je parle quand même à des gens plus de mon âge, je dirais. Donc moi, j'ai 29 ans. Donc entre peut-être 23 et 35, je pense que c'est là où je suis le plus à l'aise parce que c'est à peu près les moments de la vie où on se pose telle question et on fait telle rencontre. Maintenant, je me rends compte que les messages que je reçois, j'ai vraiment de tout. J'ai autant des gens de 14 ans qui viennent m'envoyer des messages que d'autres qui en ont 40. Donc je pense que ça parle à tout le monde. Ouais, c'est vrai que ça permet aussi d'avoir de mettre un premier pas dans la sexualité de manière pure. Et ça peut être un bon moyen d'apprendre toutes ces choses-là. Et donc, du coup, vous avez beaucoup de gens qui vous suivent. Vous avez parcouru un bon bout de chemin. Vous avez plus de 70 000 abonnés au moment où je vous parle. Et quelle serait la consécration ultime pour votre travail ? La consécration ultime pour mon travail, waouh. Je pense que ce serait que mon travail soit montré en collège et au lycée. Je pense que ce serait... Là, par exemple, j'ai fait une conférence pour une école en Suisse. Alors, c'est une école polytechnique, donc c'est un cursus où les élèves sont plus âgés, mais de me proposer d'avoir, pourquoi pas, de dispenser des cours d'éducation à la santé sexuelle et au plaisir dans des écoles ou des facs ou des lycées, pourquoi pas, ce serait, je pense, une consécration quand même plutôt incroyable. Et pouvoir organiser des espèces de... pas de voyage, mais de moments encadrés où les gens viendraient explorer plein de parties de leur sexualité avec moi. Donc, faire des interventions auprès de personnes directement, les avoir en face de toi. Ouais, exactement. Ce genre de choses. Ouais, ça commence doucement là, à se mettre en place, mais ouais, non, pouvoir organiser des colonies de vacances pour explorer sa sexualité, ce serait vraiment... j'imagine ça très bien. Et ouais, avoir un contact plus direct avec les gens, ça me fait très plaisir. C'est vrai que ce serait chouette. Passer des vacances, en colo, c'est incroyable. Alors avec ce thème-là, avec les bonnes personnes, ça peut être vraiment super chouette. On peut apprendre plein de choses. Exactement. Et est-ce que vous avez d'autres grands projets à suivre en plus des interventions en physique à venir ? Alors oui, j'ai aussi le projet de créer des ressources matérielles. Donc là, par exemple, j'ai un jeu de cartes qui est sorti, qui permet de poser des questions sur la sexualité auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Donc j'ai ça, j'ai un autre jeu de cartes sur lequel je suis en train de travailler, qui ne sera pas du tout le même, mais qui est un format ludique pour aborder la sexualité de manière personnelle et un peu plus approfondie. Où est-ce qu'on peut les retrouver ? Alors le premier, on peut le retrouver sur le site de la maison d'édition qui s'appelle Play Gender Games. Et l'autre jeu, pour l'instant, je peux pas dire, c'est encore confidentiel, c'est avec une grosse maison, c'est avec une grosse maison d'édition, donc avant que tout soit fait, j'en parle pas trop. Donc, mais a priori, ce sera dans toutes les librairies, les grandes librairies qu'on connaît, quoi, normalement. Ok. Bon, affaire à suivre, du coup. Ça donne une bonne raison de s'abonner à toi sur Instagram. Oui. Carrément. En tout cas, merci Léa d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous faites un travail vraiment super. N'hésitez pas à ouvrir ça. Merci Anaïs. Chers auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à aller voir ce que fait Léa en checkant le compte Merci beaucoup sur Instagram. Et vous, est-ce qu'un compte comme Merci beaucoup vous intéresse ? Personnellement, je suis déjà abonné et j'adore son contenu. Ouais, son compte est super intéressant. J'y ai aussi jeté un coup d'œil. Moi, je connais pas du tout son compte, donc je pense que j'irai voir ça. Tant mieux si ça vous a plu. On finit avec Ewen qui va nous parler des politiciens qui se sont récemment inscrits sur les réseaux sociaux. Et oui, les personnalités politiques sont de plus en plus présentes sur les réseaux. Si vous avez Twitter, vous savez que la plupart des figures politiques de notre pays utilisent ce réseau pour communiquer sur des événements d'actualité ou pour critiquer leurs opposants, par exemple. Instagram est aussi généralement utilisé, mais véhicule peu d'informations, car le principe de ce réseau social est de poster des photos. Il est toujours possible de mettre des légendes sous les photos, mais les informations transmises ne sont pas forcément prédominantes.
Chose plus surprenante, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais le 19 février de cette année, Emmanuel Macron a lancé un défi aux deux youtubeurs McFly et Carlito. Ce défi consistait à réaliser une chanson accompagnée d'un clip rappelant les gestes barrières. Écoutez. Pour aider nos soignants aujourd'hui, pour nous aider à gagner collectivement face à l'épidémie, il y a des gestes simples, des comportements tout simples, des choix au fond tout simples que nous avons à faire chaque jour et qui permettent de ralentir ou d'arrêter ce virus de la Covid-19. Alors, je vous lance un défi. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter, de ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque, pas avoir de grands regroupements, faire au maximum le télétravail. Faites cette vidéo toute simple. Et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Élysée. 10 millions de vues pour nous aider à battre le virus. À vous de jouer. Merci. Si le nombre de vues pour ce clip posté sur YouTube dépassait les 10 millions de vues, le challenge était considéré comme réussi et les deux youtubeurs étaient invités à venir tourner une vidéo à l'Élysée avec le président. On vous fait écouter un extrait de leur chanson. Je me souviens de ce monde où les seules barrières étaient celles dans les champs de vaches ou de brebis. Si l'on veut retrouver ces sensations d'hier, il faut appliquer les gestes barrières. Le défi réalisé avec succès, Emmanuel Macron a accepté de tourner une vidéo de concours d'anecdotes avec les deux youtubeurs. Le principe est simple. À tour de rôle, Emmanuel Macron et l'équipe de McFly et Carlito racontent une anecdote et l'équipe adverse doit deviner si celle-ci est vraie ou fausse. Et la participation du président dans leur vidéo à plus d'un an des élections peut sembler intéressée. En effet, nous avons pu voir certaines réactions dans les commentaires de la vidéo qui laissent à penser que certains parmi les plus jeunes peuvent être influencés dans leurs opinions. Par exemple, nous avons un commentaire qui disait que cette vidéo avait fait de ce viewer un vrai fan d'Emmanuel Macron. Néanmoins, ce genre de commentaires reste minoritaire. La plupart d'entre eux font référence à des moments de la vidéo ou la complimentent, tout simplement. Sur TikTok, il est également possible de croiser des personnalités politiques comme Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, le ministre des Transports et récemment Marine Le Pen. Pour ceux qui ne connaissent pas cette application, TikTok fait défiler uniquement des vidéos courtes sur votre fil d'actualité appelées les pour toi. L'algorithme de TikTok analyse vos préférences en fonction des vidéos que vous aimez et vous propose ainsi du contenu susceptible de vous intéresser. Certains politiques sont plutôt décontractés sur TikTok et se sont bien acclimatés à l'application. Le ministre des Transports, par exemple. Ces TikTok font des centaines de milliers de vues. Il utilise certaines références que les jeunes peuvent avoir. Personnellement, j'aime beaucoup ces TikTok. Il est plutôt drôle. Concernant les autres personnalités politiques que j'ai pu croiser sur TikTok, on est plus sûr de la propagande pour leurs idées et leurs campagnes, surtout en ce moment. Eh bien, merci Ewen pour cet éclaircissement. Maintenant, on ne peut pas vivre sans les réseaux sociaux. Et ce n'est pas prêt de changer. Peut-être que dans un avenir proche, les réseaux sociaux deviendront virtuels ? Comme le projet de l'entreprise Meta, anciennement Facebook. Il est maintenant l'heure de se quitter. J'espère que l'émission vous a plu et à bientôt sur Radio Laser.